Je pensais que j'avais pas l'air aussi fatiguée et morte que ça, mais genre j'allume la caméra, je vois dans le retour caméra. Si, ça se voit, hein. Ça se voit, ça s'entend, je pense même à la voix. Oh, j'ai oublié un truc. Ça se voit. Je suis au bout de ma vie, mais en fait, si je dors 6 heures par nuit en ce moment, c'est bien. Il est 7h30, je vais bientôt devoir partir en plus. Bref, il m'arrive que des galères en ce moment. Je tombe malade à cause de la clim systématiquement. Je sais pas pourquoi ils veulent mettre la clim aussi fort partout au Japon, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. D'accord? Là, je commence à 8 h aujourd'hui, donc c'est très tôt. C'est très tôt, hein, voilà, fin de la phrase, c'est très tôt. En fait, ça c'est mon état depuis un peu près le début du mois de juillet. Je suis au bout de ma vie. Je réfléchis à quitter mon job. Je réfléchis à quitter ma vie au Japon. Est-ce que je change de pays? Est-ce que je recommence à zéro? Est-ce que je redeviens étudiante? Est-ce que je rentre en France? J'ai pour la première fois, hein, depuis que j'ai déménagé il y a 2 ans et 3 mois au Japon, pas parce que j'ai envie de vivre en France, parce que le Japon, pas parce que le Japon me saoule, mais il y aurait des choses à dire. C'est la première fois aussi que j'ai appelé mon père en pleurant. D'habitude, j'appelle ma maman pour me plaindre. Et là, c'est la première fois que j'ai appelé mon père et j'ai craqué. Mais en fait, je pense que je tombe malade aussi à cause de la pression et du stress, notamment de l'entreprise japonaise. Faudrait que je vous raconte, hein, mais c'est compliqué mon job. Hein. Enfin bref, voilà, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Être adulte, c'est dur. Et je vous parlerai aussi sûrement parce qu'en fait, j'ai eu une réflexion avec mon père hier. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais... Enfin, c'est un truc débile, mais en fait, depuis que j'ai 18-20 ans, entre 18 et 20 ans, je m'étais écrit par année de ma vie, en fait, des objectifs. Genre, ah, je veux réaliser ça à tel âge, à peu près. Enfin, c'est approximatif. Genre, j'imaginais ma vie sur 5 ans plus tard. Dans 5 ans, je serai ça, etc. Blablabla. Et en fait, la plupart de mes objectifs que j'avais, qui étaient de vivre au Japon, d'avoir un visa long terme au Japon, j'ai un visa travail de 5 ans, d'avoir un appart seul au Japon, au centre-ville de Tokyo, j'habite littéralement le quartier de Shinjuku, et maintenant que c'est fait, en fait, pour aller où? Enfin, je sais quoi, en fait, je fais quoi? Du coup, je sais pas si c'est la crise de je vais avoir 25 ans, la crise du quart de vie, mais bref, la vie est dure, je sais ce que je veux faire, je sais que j'ai pas les moyens de le faire, faut que je trouve les moyens de le faire. Et normalement, je devrais retourner à l'agence immobilière pour essayer de mettre un terme, résilier mon contrat de bail de cet appartement, qui est très beau, hein. Je vous ai pas montré meublé en plus, il y a enfin des meubles, ça fait pas longtemps. Voilà. Vous sentez qu'il n'y a pas de script? C'est bon. Allez, on est parti, on fait ça. De toute façon, on part sur quoi? On part sur un journal intime de ma vie seule au Japon. Mes problèmes de vie, ma crise identitaire. On part sur ça. Hein. Tu veux être sur la vidéo, Romain? Quoi? Bah tu y es. Voilà, là on vient de finir notre taf du matin qui a consisté principalement en moi faire de la traduction en live et à lui et en fait j'ai dit genre ça commençait tôt ce matin parce qu'ils nous ont fait venir à 8h30 et en fait ça a commencé à 9h30. Il y a rien qui va. C'est quoi ce job? Romain, petite interview, tu penses quoi du job? En soi il est pas mauvais mais est-ce que c'est pas le job de rêve que je veux faire à vitam aeternam? On a une pote, elle se fait shadowban par l'entreprise. Je sais pas si on peut dire ce terme pour une personne. Mais en gros, c'est en fait le symptôme de il lui donne pas de travail en espérant qu'elle va partir par elle-même. Encore une fois, on va pas se plaindre. Pourquoi? On a la chance de quand on a un peu de temps libre. On fait que se plaindre, frère. Qu'est-ce que tu racontes? On va faire un petit taiko. Mais ça, faut pas leur dire. Je voulais vous montrer ça. On voit rien. C'est la liste des pays que j'aimerais visiter. Pays et villes. Et en fait, MDR. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire dans ma vie. Tu fais quoi, Romain? Je travaille. tu es trust fund baby. Tu regardes la bourse. T'investis. Rentrée chez moi, je me suis changée. J'ai piano après, mais j'hésite à faire une sieste. Je vais manger. Je suis en pleine crise existentielle. Je suis désolée, je vais vous remettre là comme d'habitude. Vous allez exactement la même position que la dernière fois que j'ai eu ma crise existentielle. Et en plus, la luminosité est moins bien encore que la dernière fois. J'en peux plus du Japon, j'en ai marre du Japon.
Faudrait que je m'assoie pour expliquer un peu plus en détail ce qui me tue dans ce pays. Mais en ce moment, genre, ça tue ma créativité, ça tue ma personnalité, je perds mon âme. Il y a des choses qui se passent, qui arrivent et j'ai besoin de changement dans ma vie. Donc on va créer du changement dans ma vie. Mais là, je suis à 2 doigts de me dire, je repars en Europe. En fait, j'ai besoin d'aller faire un tour du monde, vous comprenez? D'accord? Send money. Non mais j'ai besoin de me retrouver en fait, j'ai besoin de savoir qui je suis, ce que je fais. En fait je me suis relancée dans un truc en sachant que je savais que ça n'allait pas me plaire. Hein. Après il faut essayer pour savoir, mais c'est-à-dire que c'est pas la première fois que je travaille en entreprise, j'ai travaillé en entreprise en France avant de venir au Japon. Je savais que c'était pas fait pour moi. Enfin à court terme ok, mais à long terme non. Bah non en fait. Il y a des gens ils aiment bien la stabilité, et avoir un revenu, une maison, un copain, une copine, voyager, partir en vacances, rester au même endroit. Moi, le fait d'aller tous les jours au même endroit, à la même heure, ça me fait perdre mon âme, d'accord? C'est-à-dire que je préférais... Mais j'ai déjà dit ça en plus dans le clip précédent, je me sentais beaucoup plus épanouie en étant serveuse en hôtellerie, d'accord? Et en fait, je suis mitigée parce que socialement, tu fais quoi dans la vie? Je suis serveuse. Ah mais c'est pas un job étudiant ça. Bon, la reconnaissance sociale du fait d'être serveuse, sans parler du fait que les horaires, tu vis en décalé par rapport à tout le reste de la société. Ce qui est pas plus mal au final, hein. En vrai. Au moins j'étais épanouie. Donc là je vais essayer de tenter un truc avec une pote, potentiellement. Je touche du bois. C'est pas du bois que j'ai touché. Je vous dis pas quoi parce que j'ai pas envie de me jinx et que ça n'arrive pas. Je vais formater la lumière. Mais ouais, donc on va potentiellement tenter un truc avec une pote pour essayer de retrouver notre identité et notre âme du fait de vivre au Japon. Mais là j'en peux plus du Japon, je suis à 2 doigts de dire je peux me casser, aller dans un autre pays, que ce soit en PVT, retenter un PVT au Japon ou un PVT dans un autre pays, ou alors faire des études de langue dans un autre pays, whatever. Mais est-ce que je peux devenir créatrice de contenu? Est-ce que ça vous intéresse ma life? Franchement, si je pars en tour du monde et que je commence à raconter ma vie et à refaire des vlogs à l'ancienne, y'a moyen. Enfin en mieux du coup, parce qu'à l'ancienne... claqué au sol, la fille. Et littéralement en train de reflect on my life, j'ai ouvert un carnet pour prendre des notes, pour écrire ce que je fais de ma vie, quoi. On en est là, hein, vraiment. Je suis même pas maquillée et tout parce que je suis pas sortie la journée. J'ai pris ma douche, hein. Voilà, je suis propre. J'ai rangé tout mon appart, vous pouvez voir, c'est bien aligné derrière. Voilà, ça change. Ouais, du coup, je me suis posée, j'ai hésité à aller dans un café et tout avec une pote, mais elle est pas dispo. Et j'ai la flemme d'aller payer un café solo alors que c'est gratuit d'être chez moi, enfin je paye l'électricité de la clim mais vous avez compris. Et donc ouais genre ça faisait du bien, ça fait du bien, pardon. C'est-à-dire que ça fait des années que... Enfin des années... C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je m'étais pas posée dans mon canapé juste pour regarder par la fenêtre et réfléchir à ma vie. Et tirer des conclusions sur ce que je veux faire, ce que je veux pas faire de ma vie. C'est vraiment dur en fait de devenir adulte et tout, de devoir réfléchir. Et en fait on peut pas savoir si on aime bien un truc ou si on déteste un truc avant de l'essayer. Et après tu l'essayes, mais en même temps tu te sens bloqué dans une situation, tu peux plus sortir de la situation et tout. C'est giga chiant aussi. Et j'ai tiré des conclusions, je sais pas si je vous en parlerai dans ce vlog là ou dans une autre vidéo, mais j'ai tiré des conclusions, je me dis mais en fait c'est les mêmes conclusions que j'avais tirées il y a 3 ans en arrière. En fait si on se le rappelle pas nous-mêmes aussi, des fois on oublie. Le truc c'est que récemment j'ai mon pote, mon collègue qui fait que mon travail n'est pas si nul. En fait c'est vraiment le truc qui me tient au travail, qui parle de lui aussi arrêter le travail. Je comprends totalement parce que je comprends totalement son point de vue. En fait il parle d'arrêter le travail aussi. Enfin, il me parle de lui, de son job idéal. Mais vous l'avez vu en plus, parce qu'il est dans la première partie de ce vlog. C'est le mec avec qui, enfin voilà, j'ai fait une interview. Voilà, donc c'est mon collègue que j'adore. Love you Romain. Bref, mais il me parle de son job idéal. Et moi, du coup, je réfléchis à c'est quoi mon job idéal à moi. Et ça me fait me remettre beaucoup en question. Et je pense toujours à une vidéo dans ces moments-là. Je sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Zoé Unlimited. C'est une youtubeuse américaine, je crois. Et elle avait fait une vidéo sur I don't dream of labor. Et en fait... je me souviens de cette vidéo quand je me remets en question parce que ça disait I don't dream of labor, donc je ne rêve pas de travail. Et en fait, bah oui, du coup, en fait, si moi mon pote là, il a un job idéal, il me demande, bah toi, genre si tu pouvais, tu ferais quel job et tout. Moi je suis là en mode, je me pose beaucoup de questions. Mais en fait, faut que je trouve quelque chose qui me correspond et dans lequel je puisse m'épanouir, comme je m'épanouissais avant, comme j'ai dit, en tant que serveuse dans un resto. Même si, bon, c'est pas gratifiant socialement de dire je suis serveuse. Moment, il faut faire des compromis. Mais non, je ne rêve pas de travail en entreprise en fait. Je ne rêve pas de travail. Donc non, je n'ai pas de job idéal. Mon rêve n'est pas de travailler. D'accord? Voilà, je suis... Donc voilà. En attendant, je me suis fait des... Vous allez pas le voir. Je me suis fait des jjajangmyeon. Genre, c'est des ramen coréens. Attendez, je vous montre.
je vais tout faire tomber. Ça ressemble à ça. C'est juste des ramen instantanés. Je sais pas trop c'est à quoi, mais c'est très salé et moi j'aime beaucoup. Voilà. Qui est-ce qui sort s'acheter une brique de lait parce qu'elle veut faire du riz au lait. Oh, j'ai décidé soudainement que j'allais faire du riz au lait. J'ai un problème, c'est que je viens de remarquer que la brique de lait que j'avais chez moi, parce que je voulais regarder combien il y avait de millilitres restant dedans, c'était pas du 1 litre mais du 900 millilitres PTDR. J'ai une recette pour 1 litre de lait. Donc des grosses barres de rire en fait, si c'est que 900 millilitres. Le Japon là, comment ça vous vendez des 900 millilitres de lait et pas des 1 litre? 900 millilitres. Il se fout vraiment de ma gueule quoi. Ça c'est quoi? Il y a 1 litre ou pas dedans? Là il y a 1 litre. Et franchement il se fout de la gueule du monde. C'est pas possible. En plus c'est plus cher. Allez. Une brique de lait d'1 litre réussi. C'est vraiment bien le Japon pour ça, les combini là partout et tout. Avant, à l'époque, je vais vous dire, moi j'aimais que les familles, rien. Au contraire, j'aimais trop les 7-Eleven parce qu'ils ont le meilleur café latte. I'm sorry, but can't deny. Mais maintenant, je suis trop une famille Mars girly. Mais c'est parce que ça coûte chez moi, hein. Je me suis habituée à ce qu'ils vendent. Voilà, c'était mon top des combini. Le lait, il est très bon, mais j'ai genre 1 litre de lait, donc je sais pas quoi en faire. Et je suis en appel avec Marion. Dis coucou à la caméra, Marion. Voilà, c'est bien, j'ai 2 téléphones. Hein. Ouais, il y a ma vaisselle, regardez pas. Elle sera plus là après. Ça part en rooftop. Avec elle. Ah, ça va pas faire le... Voilà, ça s'appelle C'est la vie. Ah, let's go. Le rooftop à Shibuya. Ah. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Vous savez ce que c'est? Bon, ça c'est des costumes, voilà. Ça filme vraiment en mode... la meuf, elle est pas coiffée, pas maquillée, elle sort de chez elle. Je suis sortie à la veille, quoi. Pas responsable. Mais j'ai récupéré mon yukata parce qu'aujourd'hui je porte mon yukata. On va en live avec ma pote et le thème c'est les matsuri de l'été au Japon. Donc, on est parti. Ma pote elle arrive chez moi à midi et on est parti en gros yukata. Vous allez voir, c'est trop bien. Ça, c'est la galère de je ne sais plus qu'est-ce qui va avec quoi pour porter le yukata. Let's go. On est en train de filmer un truc genre pour un TikTok avec Manon, en mode on bosse un VG. Ça fait 3 fois qu'on passe devant le même groupe. On a bu la moitié de la bouteille pour eux. Et je crois qu'on va... Elle va finir que c'est que la bouteille en fait là. Vas-y, regarde-les, ils sont là, ils sont à droite. Ils sont à droite. Voilà. Ça boit, ça boit, ça boit. Avec Manon, en yukata. On rentre chez elle. Morte de fatigue. On doit repasser à la gare de Shibuya récupérer nos affaires qu'on a laissées dans un casier en plus. Ping, Manon. Ma pote elle m'abandonne sur son vélo là. Elle m'abandonne, elle rentre toute seule sur son vélo là. Moi je marche. Je rigole, on va essayer de faire des trucs illégaux. Du vélo à 2, ça a marché 2 secondes. Ça fait des années que j'ai pas fait de vélo, ça fait genre 6 ans de ma vie que j'ai pas fait de vélo. Plus en fait, j'ai lancé un chiffre au hasard. J'ai peur. J'ai pas réussi à monter la première montée qu'on a croisée. Et du coup, on a dû descendre et maintenant on marche comme des débiles. Au bout de sa vie, on va filmer des TikTok en tenue de travail et genre juste elle met la tenue de travail et on a l'impression qu'elle a envie de mourir quoi. Ouais, un peu cette gueule là, ouais. Vous allez au travail, mademoiselle? On est samedi. Allez me pendre. Sauter par le balcon. Regardez là, du coup, elle a traversé pour qu'on filme. Je m'improvise directeur artistique du compte TikTok. Écoutez, j'ai jamais fait de TikTok de ma vie, je ne sais même pas comment on fait le montage de ça. Mais ça va être drôle, ça va être bien. Suivez-nous sur TikTok. Toujours en train de faire tout sauf ce qu'elle est censée en train de faire. Ça veut rien dire. Et du coup, qui est-ce qui est au travail en train de faire son montage vidéo alors qu'elle est censée travailler? Regardez, c'est pas trop mignon. Ça va, ça se passe bien. Ça coupe les cheveux là, ça fait court là. Il n'y a plus de cheveux, regarde. Hop, il y a plus rien derrière. Choup choup. J'aime bien les vidéos. On est à un bar
sentir en dame. Wouh, et Zakaria Vague. On n'est pas bourré encore, hein. C'est genre, mais ça c'est un truc, le tiramisu. C'est trop bien. Hop, les mecs ils reviennent, on prend la vidéo en scred. Let's go. Ah putain, ça commande pendant qu'il était au fumant ou quoi? Ah. Elle veut noter les muscles. Vous êtes combien? On est 6. On est arrivé à Shizuoka, j'ai fait la décision de prendre les petits trains et pas le Shinkansen parce que je suis pauvre. Et putain, 3h44 heures de train, je suis exterminée. Je chiale. Ouais. La vérité c'est que Google Météo m'a dit qu'il pleuvait hein, toute la journée, toute la semaine. Il fait grand soleil, hein. Heureusement que j'ai les lunettes. Je vais me poser contre un coin de mur à Londres pour vous raconter ma life, mais en fait là je suis à Shizuoka, donc la ville de Shizuoka. J'ai pris le train pendant 4 heures depuis ce matin chez moi, je suis explosée de fatigue alors que c'est un de mes rares jours de repos pour aller à une porte ouverte. Open Campus à Shizuoka, et en fait je me suis trompée en tapant l'adresse, ce qui fait que je suis pas dans la bonne ville. Il aurait fallu que je reste dans le train et que j'aille encore plus loin et que je parte encore plus tôt que chez moi, d'ailleurs, pour que je prenne le Shinkansen qui coûte une blinde. J'ai pris le trajet moins cher mais du coup ça m'a pris 4 heures, j'ai envie de mourir déjà, j'ai envie de décéder, ok. Et en fait je suis pas dans la bonne ville et là c'est dans 10 minutes et c'est à 1h30 de train encore. On peut dire que je n'y serai pas, donc ce sera un Open Campus sans moi et je suis en train de contempler ma vie. La vérité c'est que j'ai pas mangé depuis hier soir, il fait chaud, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie, c'est à 1h30, voilà, bah enfin, je sais pas, c'est un signe du destin pour me dire de pas y aller, je sais pas, c'est beau hein, Shizuoka en vrai, genre je m'attendais à pire, genre c'est pas la campagne, c'est une ville quoi, mais Hamamatsu, là où c'est censé être, je pense que c'est encore plus grand, parce que ça a l'air plus grand sur la map, ça me rappelle Sendai, mais en version un peu plus du sud. Voilà, première expérience à Shizuoka. Il n'y a pas à avoir des fails de vie comme ça. Genre, j'ai vraiment dépensé beaucoup dans un train pour rien, alors que j'ai pas la thune de dépenser comme ça dans un train. Et là, c'est soit je me retape 4 heures de train pour, voilà, encore 50 balles, soit je paye 80 et je suis chez moi dans 2 heures, quoi. Mais là, en fait, mes nerfs, la fatigue, le manque de nourriture, le soleil. Autre solution, je passe ma journée à Shizuoka, mais en fait, vraiment, j'ai juste envie de rentrer chez moi et pleurer. C'est mignon, hein, en vrai, la rue principale. Ah, quelle erreur. J'ai eu une autre péripétie de train. J'ai pas su acheter le bon ticket à temps. J'ai pas envie de refaire 4 heures de train, donc je vais prendre un Shinkansen et rentrer vite chez moi en 2 heures là. Et chialer. De ma vie, j'ai d'autres trucs à faire en fait que d'être à Shizuoka. J'ai pas le temps de visiter en plus de pas avoir le budget. Du coup, comme je suis une grosse merde et que j'ai pas su acheter des tickets parce qu'il me fallait 2 tickets et que j'en avais qu'un et je comprenais pas où est-ce qu'il fallait le deuxième, bla bla bla. Ah bah, j'ai 30 minutes. Je suis dans un resto random, un resto de curry indien. Shizuoka, mais il n'y a rien qui va. Et je prie pour qu'ils me servent et que j'ai le temps de manger en 15 minutes. Votre débile préféré dans un restaurant de curry indien de gare. Le repas bien japonais. Mes tickets pour me rappeler de ma connerie là, de mon prix que j'ai payé pour aller à Tokyo. Let's go. Du coup, si des gens se posaient la question, là c'est Europe, il est marqué Europe, et donc c'est la zone en bleu. Du coup, bah, la Russie, hein, voilà, l'Europe elle va jusque là, on touche presque l'Amérique. Voilà, vous êtes content de savoir que l'Europe elle va jusque là? Let's go. Le planisphère japonais avec le Japon au milieu. C'est un livre pour l'enfant, hein. C'est un livre de drapeau. Ah, je m'attendais pas à ça. On est là, on est au bout du monde les amis. Bref. Du coup Manon, voilà, Manon qui ressort avec un piercing au lieu de 2 finalement. Fais voir. C'est de mon travail. Ouais, de notre travail. Voilà, hop, Y2K be like. On en a pensé quoi de cette expérience? Moi ça fait moins mal que je pensais. Ça y est, genre J'étais terrifiée, hein, mais ça va. J'étais là en mode, est-ce qu'elle va sortir en pleurant ou pas? J'ai même pas pleuré. Waouh, c'est beau. On va au 9e étage. Waouh, c'est beau. Non. On va au karaoké. Non.
Pas avant que je changeais de bijoux avant 1 an. Kakoi. C'est ça qu'on veut des potes qui vous font les lacets. Je me rends pas bien compte que ça finit sur internet en fait. Cette meuf, quand elle a bu, elle est folle. Et là, franchement, demain elle va me faire je t'en supplie, mais pas ça sur internet s'il te plaît. Pas bu beaucoup. Ouais. Meuf, attends, ce chien à hauteur normale, tu rentres pas dans le cadre parce que t'es trop petite, je dois faire ça. Qu'est-ce que je dois rendre dans le cadre? Dans la poule là, en dessous. On est où là Manon? À Kabukicho, on fait de la merde, c'est ça? C'est le principe. Le chat. Non, mais il y a le chat. Ouais, le chat, ouais. Ouais, baguette. Miaou. Je trouve que cette gare, elle est beaucoup trop belle. On se croirait pas, je sais pas, dans un film d'animation là. C'est vraiment une gare basique de Tokyo quoi. On n'est pas à la campagne là. On est pile en centre-ville. Hein. Tendance, le maquillage de clown, vous pouvez voir, elle a la trace des larmes. Tout le monde pleure, on est au travail. Hein. Non. Paris, Manon pas dans le cadre parce qu'elle est trop petite. Je suis au bout de ma life, j'en ai marre. On est dans une ville fantôme, il y a personne et on attend pour traverser au feu. Parce qu'il y a des pélos japonais qui attendent pour traverser, voilà. Moi j'étais là en mode, écoutez, I'm Parisian, it's in my blood, I need to traverser when it's red. Je suis absolument pas parisienne. Je suis bien française par contre parce que j'arrête pas de me plaindre. Non. Regardez, c'est des rues énormes. En fait, on est à Odaiba. C'est des grands bâtiments de vie, je crois, mais c'est que de l'industriel et tout. Il y a rien, il y a personne, quoi. Et c'est des rues énormes. C'est vraiment une ville fantôme. Il y a personne, quoi. Sur une île, il n'y a pas âme qui vive, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On va à un endroit, c'est sûr, c'est un traquenard. C'est soit un traquenard. Non, franchement. Soit c'est un traquenard, ça va être avec des Japonais, ça va être nul. Soit c'est un traquenard, il va y avoir personne et ça va être nul. C'est bon pour vous? Le prix du traquenard, 3 000 yens. 3 000 yens. Ça pour interview, c'était comment? C'était incroyable, ça n'a aucun sens. En fait, c'est beau Odaiba là de nuit. Mais c'est les seuls trucs beaux à Odaiba, les quais. Voilà. Et Manon, bien sûr, c'est la seule truc belle à Odaiba. Ici, on a acheté de la bière à 10h du matin, dimanche matin. Fait et qui passe pour une putain d'alcoolique là, qui vraiment. Mais comment expliquer aux Japonais que je mets de la bière dans ma pâte à crêpes? Voilà, qui va comprendre en fait? Personne dans ce pays. Waouh. Ma caméra, des fois, elle fait des folies, elle fait des dingues. J'adore Shinokubo. Voilà, c'est un de mes quartiers préférés en ce moment. J'aime beaucoup, c'est très K-pop, Corée, etc. Vietnam aussi étonnamment, enfin, je connais pas trop les restos et tout donc je vais pas trop, mais très Corée, voilà, K-pop, style coréen et tout, en fashion, en accessoires et tout, en design. Et si on se pose la question, j'essaie de trouver une lumière, si on se pose la question de pourquoi je redéménage alors que ça fait 8 mois que j'habite là où j'habite, c'est pour une question de piano. Regardez là, voilà. Trop K-pop ici. C'est pour une question de piano, voilà, mais vous en saurez plus au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà là. Jamais en avant, jamais à l'heure. Hein? Heureusement t'es cute parce que je te pardonne, mais fais-nous un outfit, vas-y tourne sur toi-même là. J'aime pas un peu. Mais dites-lui qu'elle est belle là en commentaire. Vas-y. C'est les trucs où ils te disent ta fortune. Bon c'est là. Vas-y dis-nous si t'as de la chance. Que je vais trouver un appart aujourd'hui. Super. Moyen. On n'est pas satisfait. Jamais satisfaite, hein. C'est toi qui travailles pour un Jinja. Vas-y, plie-le. Il faut. Comme ça. Ouais, c'est pour enlever la. Comme ça. Ah, techniquement. On le laisse comme ça. Il y a des gens qui parlent chinois dans les coms, ils doivent comprendre la conversation, je suis désolée. Après, on le laisse. Voilà. Tu vas le laisser ici du coup? C'est par Ninja. C'est moi ton Kami-sama. Elle réagit hop. Comme que tu connais. On est à Shinjuku. Franchement j'aime bien cet endroit. On va aller voir des maisons carrément parce que voilà on a dit je cherche un appart. Là visiblement je cherche une maison dans Shinjuku carrément. On se retrouve dans un resto chinois trouvé sur une station sur le chemin parce qu'on s'est arrêté pour manger avec l'agent IMO.
Je touche du bois qui paye. Hein. Moi aussi. Touche le bois, touche le bois. Et du coup, on est dans un resto chinois. Parce qu'il est chinois. On va manger chinois. Mais je pense qu'il va te payer parce qu'il a dit, si tu veux, tu peux me commander deux. Il a payé, il est en train de payer. Il a pris son porte-monnaie, il paye. Elle m'a dit, t'aurais dû filmer. Du coup, on va arriver en bas, et on va remonter et on va filmer. Ouais, on est au karaoké. Elle fait genre, elle a appuyé pour pas que les gens y rentrent. Oh regarde, on C'est monte. notre karaoké préféré. Le karaoké gratuit ce soir. Ah bah c'était gratuit. Mais voilà, on peut plus redescendre. On est coincés. Oh, écoutez là, genre je vais à peine d'allumer la caméra, elle râle. Elle est française ou elle est pas française? Ah non, c'est le truc que j'aime pas, ok. Ouais, bah en même temps, vu l'heure à laquelle on vient, il est... Vous savez lire l'heure sur les montres comme ça, voilà. C'est trop mimes. Ça c'est pas une glace, c'est un gâteau. Je l'ai déjà pris. Insta Life. Voilà, ça y est, elle est contente. Tout à l'heure, elle m'a dit c'est quoi mon cadeau? Je lui ai dit écoute, tu vas passer une bonne soirée, c'est déjà bien. Je nous ai pris un petit restaurant coréen pour son anniversaire. Et comme on est au Japon, c'est les gens qui font cuire la viande. T'as 19 ans aujourd'hui? Beaucoup trop énervée. Studio photo, on a fait de la merde. J'ai porté elle là. Mon birthday girl, récupère tes photos là. Montre-les à la caméra. Comme on est beau, belle. On est filtré hein, sur les photos. Happy birthday to you. Ouais, shimatte kudasai hein. Happy birthday. Regarde, il souhaite ton anniversaire lui aussi. T'as quel âge? Ouais, 23, ouais. Dans tes rêves, ouais. Regardez, elle est cute, hein. Oh oh. Il est minuit passé à Shinjuku. J'allais dire Kabukicho, mais je suis sortie de Kabukicho. J'ai vu une pote japonaise. On n'était pas à Kabukicho, on a traversé Kabukicho. Je sais pas pourquoi, je m'explique. Il est minuit passé. Et je pourrais rentrer chez moi en taxi pour 1000 yens. Mais j'ai décidé que marcher c'était gratuit. Mais marcher c'est aussi 25 minutes. C'est quoi cette vie? J'ai l'impression d'être dans les vlogs de quand j'étais étudiante encore. Et que je m'en foutais de sortir. Oh là, le cadrage. Et que je m'en foutais de sortir la nuit. Parce que ben j'avais cours l'après-midi donc je m'en foutais. Même de pas aller en cours, enfin qui allait faire quoi. Mais là c'est le travail, c'est une entreprise en fait. Je peux pas juste ne pas me pointer au travail à 9h. Je m'arrête juste de réfléchir mais là je viens de me rappeler que je vais encore aller jusqu'à 10h au studio pour faire du piano. Ensuite je rentre chez moi, je dois manger. Et mais surtout demain je me lève à 5h du matin pour aller en Corée. Mais je sais pas encore préparer mon sac, donc c'est ce soir je prépare mon sac. Je sais pas où il est mon passeport, enfin bref. La meuf elle décide vraiment à la dernière minute. On verra à la dernière minute pour stresser, c'est bon, on est bon là, on est bien.